La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut à toi, membre de la Grizzly-Notée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va voir que les woke poussent toujours les limites de plus en plus loin. Et que ça ne plaît pas à tout le monde. Tiens, comme par hasard. Mais avant, n'oublie pas de liker si tu veux rejoindre la Grizzly-Notée. C'est très important. Très important pour le développement de cette chaîne. Plus les personnes s'abonnent, plus les personnes like, plus les personnes partagent, plus les personnes commentent, plus cette chaîne grandira. Donc je compte sur toi pour faire tout ça. Et aussi de venir me rejoindre sur Twitter où je poste tous les jours des choses complètement wouhou. Donc je compte sur toi pour venir me rejoindre sur Twitter en complément de cette chaîne YouTube. Et let's go! Donc voici l'article en question. C'est traduit de Google Trad, donc on va s'attendre que la traduction n'est pas totalement optimale, mais c'est pas grave. Des parents ont retiré leur fille de 4 ans de l'école maternelle après qu'on lui ait montré le livre Granddad's Pride mettant en vedette des hommes en tenue de bandage et une chirurgie de pointe trans, écrit par le lauréat du prix du livre pour enfants Waterstone. Et après, je vais vous montrer sa face à cette personne-là, c'est quelque chose. Je tire pas sur le physique, mais là, mettons que ça vaut le détour. Un couple de Hull a retiré sa fille de 4 ans, montrez ça, une fille de 4 ans, hein, 4 ans, de l'école maternelle Genesis. Une image montre 2 hommes partiellement nus, vêtus d'un équipement de bandage en cuir et s'embrassant. Ouais, c'est normal que les enfants de 4 ans voient ça. Mais bien sûr. On commence déjà à voir l'image ici en bas, mais lisons d'abord l'article. Un couple a retiré leur fille de 4 ans d'une école maternelle après avoir déclaré qu'ils avaient été traités de fanatiques pour s'être plaints d'un livre mettant en scène des hommes esclaves et portant des cicatrices trans chirurgicales. Fanatiques. Les parents ont été traités de fanatiques. On se demande dans ce monde lequel des partis est fanatique. Will et Maria Taylor de Hull, dans le Yorkshire de l'Est, ont été horrifiés lorsqu'ils ont repéré des images d'hommes partiellement nus en tenue de bandage de cuir dans les pages de Granddad's Pride, la fameuse BD pour enfants, que vous avez sûrement dû voir passer sur les Facebook, les Twitter de ce monde, etc. Mais si vous n'avez pas lu ou vu, cherchez un peu sur Internet, ça vaut le détour. On va voir quelques images ensemble, mais vous allez voir que c'est complètement ancien, cette affaire-là. Une image présentait des hommes trans avec des cicatrices de chirurgie supérieure, suscitant une réaction furieuse de la part des parents qui prétendent que cela encourage des modifications corporelles trop précoces. Ben oui, bien sûr que ça encourage des modifications corporelles trop précoces. Tu demandes ça à des enfants de 4 ans. Et eux, ils savent pas, ils comprennent pas. Donc pour eux, c'est totalement normal. Alors que c'est tout sauf normal. Tu te fais faire une double mastectomie alors que tes seins vont bien. Pas sûr que les neurones se touchent. Hein. À mon avis, ils sont sortis par les oreilles. Ils ont été se promener un peu justement à la Gangsta's Pride ou à la LGBTQ Pride, etc. Ils sont allés se promener. Nos neurones, nous on fait des wahou, waha. On se promène, on est content parce que là où on n'était pas bien. Mais là on est bien, on se promène, tout va bien. Wouhou. Ouais. Une image présentait des hommes trans avec des cicatrices de chirurgie supérieure, donc comme je disais, suscitant blablabla. Des modifications corporelles trop précoces, hein? Oui, donc c'est complètement pété. La chirurgie de haut niveau implique soit l'ablation ou l'augmentation des seins, ce qui, si elle est pratiquée par un homme trans, signifie que le tissu mammaire est retiré
et que la poitrine est profilée pour mettre en valeur les muscles pectoraux. Tu vas te faire couper, comme je disais, double mastectomie alors que tes seins n'ont rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Gangtas Pride, Grandad's Pride, excusez. La création de l'auteur et illustrateur gagnant de livres pour les enfants de Waterstone, Harry Woodgate, qui utilise leurs pronoms. Là, on voit l'image en question. Hein. C'est complètement hors-sien. Ça a dépassé le lunaire. Là. Un vieux monsieur qui est habillé en bandage avec des bottes avec des pointes, oui. Et son compagnon, il est avec une jupe, tout va bien, meilleur des mondes. Les enfants se trimballent avec des drapeaux LGBTQ+, etc. Oui, oui. Tout le monde a besoin d'amour, oui. Mais oui, mais bien sûr, tout va bien. Et ça, c'est les parents en question qui, eux, ont bien fait d'enlever leur fille de ce truc complètement taré. Alors, lorsque le couple a contacté l'école maternelle Genesis à Hull pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les images ouvertement sexualisées, on ne peut pas dire le contraire, ils ont été choqués lorsque l'école a refusé de s'excuser d'avoir stocké le livre et l'avoir montré à des enfants. Bien, bah oui, bien sûr. Non, nous on s'excuse pas, nous on est normaux, vous êtes des tarés, vous êtes des fanatiques de vouloir enlever votre enfant. Mais oui, bien sûr. Le livre qui a une lecture à partir de 4 ans, donc qui peut être lu à partir des enfants à partir de 4 ans, mais qui ne dit pas que c'est lu à partir des enfants de 2 ans, hein, quand on ne sait pas. Raconte l'histoire de Millie passant l'été dans la maison de son grand-père au bord de la mer. Oui, oui, oui. Un jour, alors que Millie joue dans le grenier, elle déterre le vieux drapeau de la fierté de son grand-père. Et du conjoint du grand-père, parce que c'est ça le plot twist. Le grand-père est gay. Ben oui. Ah, je vous le spoil, hein, parce que de toute façon c'est de la merde, donc je vous le spoil bien comme il faut. Lorsque le grand-père explique à Millie que ce qu'est la fierté, lui et Millie planifient une marche de la fierté dans un village. Mais bien sûr. Book Trust, la vérité du livre. Oui, oui, oui. Qui permet la lecture chez les enfants, avait déjà averti les parents. Les illustrations de Granddad's Pride incluent des représentations réalistes de ce que pourrait ressembler une marche des fiertés, y compris une personne vêtue de vêtements de cuir pour adultes et des images culturellement sensibles. Eh oh! Ça va pas bien dans votre tête? Vous foutez ça devant les enfants à 4 ans? Mais c'est normal, mais oui, bien sûr, c'est une représentation réaliste de ce que pourrait marcher dans les marches de fierté. Mais oui, on va mettre des gens avec des pubs dans le cul, etc. Des gens complètement à poil. Mais oui, bien sûr, t'es walpé, mais y a pas de problème. Tu montes ta bite devant des enfants de 4 ans, y a pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, et si tu le critiques, t'es un fou furieux, t'es un fanatique, t'es un dingue. Ouais, voilà dans quel monde on vit. Ma Grizzly notée, voilà dans quel monde de dingue on vit aujourd'hui. On est taré, on vit dans un monde qui est... Wouhou, on marche sur la tête, on marche littéralement sur la tête. Les parents et les tuteurs devraient lire le livre avant de le partager. Hein, sans blague, non, ça devrait carrément aller aux poubelles. Gardez ça entre vous, y a pas de problème, lisez ça entre vous, y a pas de souci. Mais montrez pas ça à des enfants de 4 ans, là. C'est complètement barré. Le couple admet qu'un membre du personnel a vérifié auprès de Maria si elle était d'accord avec le contenu. Mais comment tu veux qu'un enfant de 4 ans sache c'est quoi que c'est normal? Mais elle n'a pas remarqué les images au début. Mais c'est normal, c'est une enfant de 4 ans. Mettez-vous à 4 ans. On vous montre ça. Est-ce que vous allez comprendre? Non. Moi, on me montre ça à 4 ans. Je comprends pas, moi. Pour moi, c'est des gens qui sont habillés d'une façon peut-être un peu bizarre, mais je ne comprends pas les applications à l'arrière de ça. Hein. Ça, c'est clair et net.
Une image dans la version américaine montre deux hommes en tenue fétichiste s'embrassant lors d'une marche de la fierté, tandis qu'un autre marcheur brandit une pancarte disant « Tout ce que nous avons besoin, c'est l'amour !» Mais oui, bien sûr. Valeur, honneur, etc. Ça, c'est poubelle. Hein. Ça va à la poubelle. Lorsque un autre parent les a alertés, le couple s'est plaint à la crèche, espérant des excuses. Ah, tu peux t'asseoir dessus et faire l'hélicoptère. Lorsque le personnel défendait les images, le couple a décidé de retirer leur fille de 4 ans. Will a déclaré « Nous avons identifié 2 images d'hommes partiellement nus, vêtus d'un équipement de bandage en cuir. L'un d'eux a une pièce de morue en cuir étroitement moulée autour de son entrejambe, ainsi que des jarretières qui descendent le long de ses cuisses. » Et tu montres ça à un enfant de 4 ans. Et ça, c'est la fameuse photo de l'homme trans. Hein. Donc, on voit bien ici les cicatrices. Donc, c'était une femme avant qui est devenue un homme. Et voilà la tête du vainqueur. Regardez-moi cette face. C'est cette personne-là qui a écrit ce bouquin-là. Hein. Quand je vous disais dans l'autre vidéo qu'on a le physique de ses idées, ben, on voit là encore un autre exemple. Hein. Et ça, c'est l'école en question. Alors. Il a également un collier de chien clouté autour du cou et des bottes jusqu'aux genoux. Les deux sont diverses lanières de cuir autour de leur corps et des clous avec des pointes. Oui, on a vu ça. La souffrance principale et la plus immédiate est que des enfants qui ont été exposés à au moins 2 images sexuelles ou érotiques inappropriées pour leur âge, c'est clair et net, représentant un homme dans ce qui ne peut être raisonnablement décrit que comme un équipement de bandage, fétichisme, BDSM. Exactement. Et on montre ça à des enfants de 4 ans. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Lorsque nous sommes allés à la crèche pour faire part de nos inquiétudes concernant le livre, pour être honnête, nous nous attendons à ce que le personnel s'excuse immédiatement. Et ce serait la fin de l'affaire. Mais les responsables de la sauvegarde ont commencé à défendre les images. Drôle de traduction, mais bon. Ben oui, on va défendre le LGBTQ+, en mettant des bandages. Hein. Oui, c'est pas une lesbienne normale, c'est pas un homo normal, c'est pas des gens qu'on pourrait dire normaux. Non. C'est un mec qui est vêtu en cuir, à 3/4 à poil. Et on trouve ça normal. Ben oui, on montre ça à des enfants de 4 ans, c'est normal. Et les responsables de la crèche, les responsables des petits enfants sont non, mais non, c'est normal, de quoi vous plaignez-vous? De quoi vous vous plaignez? Voyons, vous êtes des fanatiques, vous êtes des fous furieux. Ça va pas bien, ça. Non, on va bientôt construire des camps de rééducation pour vous, hein, et on va vous mettre dans des camps de rééducation, parce qu'il faut penser de la bonne façon, hein. Ça, c'est vous passez pas de la bonne façon. Pas bien, ça. Pas bien. Ils ont fait falloir que les enfants ne comprendraient pas ou ne percevraient pas les images érotiques ou sexuelles. Le personnel a informé que l'image représentait simplement un déguisement. Et celui-là, tu l'as vu? Et ne serait pas perçu comme érotique par un enfant alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ben justement, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, donc t'as pas besoin de leur mettre ça dans la face. Il va peut-être croire pour ça d'un enfant, mais c'est totalement inapproprié. T'as pas à mettre ça devant les yeux des gamins de 4 ans. Voyons. Parce que nous, en tant qu'adultes, on sait ce que ça veut dire. Eh oh. Youhou. Ça cogite un peu là-dedans dans vos cerveaux, là. Vous dites pas, il y a peut-être un problème à quelque part? Non? Ah non, c'est nous les dingues. On le sait, on a compris, c'est nous les dingues. C'est nous les racistes, les homophobes, les ci, les ça, les machins, les bazars. C'est nous les dingues. On est tarés, nous. Et normalement, nous, on essaie de protéger nos enfants de vos conneries. Ok? Bon. Le personnel a nié que les images soient érotiques, disant au couple, c'est juste votre opinion. Je pense qu'on est beaucoup à partager cette opinion-là.
On est beaucoup à partager cette opinion-là. Voilà la couverture du fameux bouquin, hein, bien sûr, avec des trucs LGBT tout partout. Hein. Et si vous remarquez sur la couverture, à part le grand-père qui est gay, hein, il n'y a pas d'homme blanc. Hein. C'est pas là l'homme blanc. Checkez-moi ça, checkez-moi ça. Allez, ça se roule des pelles et vas-y. Et on y va, let's go. Et c'est bien normal, et c'est bien naturel. Il n'y a pas de problème là-dessus, tout va bien. Mais c'était l'heure alors poursuivie. Ce n'était qu'aucune justification à ses yeux. Se disputer avec nous sur la pertinence de ces images sexuelles a rapidement entamé la confiance que nous avions envers l'équipe de la crèche. Ben oui. Moi, tu fais ça à mes enfants, moi j'étais tout de suite, ça sort, hein, c'est terminé. À ce stade, j'étais inquiet et j'ai retiré notre fille de la crèche. Will soutiendra que la manque de compréhension d'un enfant ne justifie pas l'exposition des enfants à des images sexualisées. Totalement. Il a déclaré, il semble que ceux qui ont des responsabilités en matière de protection fondent leurs décisions sur ce qui est sûr et approprié, en fonction de la capacité de l'enfant à reconnaître le risque de ce qu'il y est. Ben oui. Vous êtes garant de la protection des enfants, vous ne devez pas leur mettre ça en pleine face. Me semble, hein. Et si jamais des enfants voient ça dans une parade, ben c'est aux parents de leur expliquer. Vous n'avez pas à le forcer à mettre ça. Quand même dingue. Il a déclaré, il semble que ceux qui ont des responsabilités en matière de protection, hein, exactement. Pour être clair, la perception de l'enfant n'est pas l'arbitre de ce qu'il est à adopter à son âge et quel que soit son niveau de compréhension. Will dit que Maria et lui ont été qualifiés de fanatiques, comme on le voyait au début de l'article, pour avoir pris position. Il a ajouté « Le personnel avait le sentiment que j'étais sectaire et je ne devais pas faire ça. Hein, il ne devait pas être sectaire. Ben, bien sûr. Tu es en désaccord avec ce genre de bébé-là, là, mais tu es sectaire. » Oui, oui, oui. J'ai fait du bénévolat lors de l'événement de Hull et de la York Pride. Certaines personnes ont essayé de déformer les choses et de faire de moi une sorte d'homophobe. Et donc, dès qu'on n'est pas d'accord, on est traité d'homophobe, etc., etc. Donc oui, ben c'est ça, c'est normal, c'est logique. Mais si nous voulons l'égalité et la compréhension, nous devons respecter certaines limites. Oui, il y a des limites à pas dépasser. Il y a beaucoup de livres LGBTQ+, à la crèche, ce qui est génial. Ça, c'est son opinion. Moi, pour ma part, ça n'a rien à foutre là. Ils encouragent les enfants à être tolérants, respectueux, à ne pas juger les autres. Mais je pense que ce livre est allé trop loin en introduisant l'imagerie sexuelle. C'est ce que je disais, ça pousse de plus en plus loin. J'ai assisté à de nombreux événements de la fierté et il peut y avoir des comportements inappropriés vis-à-vis des enfants. Ben, sans blague. C'est pourquoi elle a une zone de familiale c'est très bien comme ça. Ben, bien sûr. C'est dommage car c'est une très bonne crèche et mes enfants sont très heureux ici. Les administrateurs ont réagi raisonnablement bien et ont sorti le livre en effectuant un audit de sécurité. Ma critique s'adresse au personnel qui pensait que tout allait bien en premier lieu. Mais les administrateurs, ils ont dit non, ça marche pas. Les administrateurs de la crèche ont depuis confirmé que Will et Maria que le livre était retiré de la crèche. Alors, où j'en étais? Les administrateurs affirment que le livre est largement disponible dans les librairies et les bibliothèques du Yorkshire de l'Est et il a remporté de nombreux prix. Ben oui, hein, donc Westerstone, etc. Ben oui, ben normal, on glorifie ça maintenant, donc c'est normal que ça va remporter de nombreux prix. Et, je vous le spoil, tout ça n'a qu'un but, et je développerai ça sur mon Patreon quand je le sortirai, de promouvoir le P-World. Je vais pas le dire ici parce que je veux pas être censuré. Je développerai ça, comme je disais, sur ma chaîne Patreon. Vous aurez des nouvelles bientôt là-dessus.
C'est pour promouvoir, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin, comme on dit, le P-World. Moi, je vous le dis, je vous spoil là-dessus, c'est pour promouvoir le P-World. Les administrateurs, ils ont déclaré au couple, en tant qu'administrateur, nous conservons que les images de livres de copyright ne sont pas adaptées à l'âge. Sans blague. Ce livre a été supprimé de Genesis et un audit complet pour tous les autres livres a lieu pour garantir que tous les livres, tout en célébrant la culture et la diversité, sont adaptés à l'âge. Ben oui, tout le monde passe à des enfants de 4 ans. Comme je l'ai déjà dit, et comme je le dirai encore souvent. Nous avons également l'intention d'aborder ce sujet avec Early Years et leur demander conseil sur l'illustration de ce livre lorsqu'une nouvelle année scolaire commence en septembre. Donc, dans quelques jours. Après avoir parlé au personnel, nous sommes convaincus que chaque membre du personnel a une solide compréhension du cadre statutaire de YELF, sûrement un truc en Grande-Bretagne, et des politiques de protection, y compris les comportements sexuels nocifs. Nous sommes également convaincus, après avoir retiré ce livre du décor, que les enfants qui fréquentaient Genesis ne seront pas exposés à des images sexuelles ou érotiques. Mais les administrateurs ont défendu la réponse du personnel de la crèche et affirment qu'ils continueront à recevoir une formation régulière sur les politiques et procédures. Les administrateurs déclarent « C'est avec un profond regret que nous avons jugé nécessaire de retirer votre fille de Genesis. » Et bientôt, on dira que c'est les parents les coupables. Nous pouvons vous assurer que Genesis Preschool s'efforce à créer une culture de valeur et de respect pour chaque jeune. Oh oui. Une culture et une valeur très, très, très spéciale. Hein? En tant qu'administrateur, nous sommes convaincus que Genesis crée une sécurité, oui, et dans la protection des enfants, une priorité absolue. Il a fallu quand même que les parents se plaignent pour que ça soit retiré. Hein? Sinon, on serait peut-être été resté là pendant longtemps. Le livre Grandad Sprite, écrit et illustré par Harry Woodgate, a déjà suscité la colère de certains parents lors de la sortie en début d'année. L'éditeur Andersen Press a déclaré « Nous soutenons notre auteur et illustrateur Harry Woodgate et son livre Grandad Sprite. » Mais bien sûr! Mais bien sûr! Et après on dit qu'il n'y a pas d'agenda derrière. Nous pensons qu'il s'agit d'une représentation fidèle des célébrations et des défilés de la fierté à travers le pays, appréciée par de nombreuses familles. Ouais. Si t'es fier d'aller à ce genre de truc et montrer ça à tes enfants de 4 ans, plus ou moins, plus petits ou plus grands, pose-toi de solides questions. Comme je dis, j'ai rien contre les homosexuels, etc. Mais j'en ai contre ces conneries à la con. Parce que là, c'est du n'importe quoi. C'est du Christi de n'importe quoi. Nous pensons, nous avons discuté des images de défilé de la fierté au cours de notre processus éditorial rigoureux et robuste. Oui. Et nous avons décidé collectivement que nous devrions montrer une véritable représentation de ce que doit ressembler une marche de la fierté et de ce quoi voient les nombreux enfants qui assistent à ces événements. Ben oui, c'est normal. Montrons-leur des gens à poil, etc. Mais oui, mais bien sûr. Et applaudissez, messieurs, dames, devant des gens complètement nus devant vos enfants. Mais bien sûr. Un mec, à une époque, se trimballait à poil et faisait wouhou. C'était un exhibitionniste et fallait qu'il se soit mis en tôle. Et je suis tout d'accord là-dessus. Maintenant, le mec est carrément à poil, mais comme il se trimballe avec un petit drapeau de la fierté, c'est normal. Et lui, il n'y a rien à dire. Il faut applaudir ça des deux mains. Ouais. On voit où sont les priorités. Nous considérons les accusations de messages cachés comme étant sans fondement, profondément offensants et homophobes. Sans penser, hein. Tu montes des mecs à poil et tu es homophobe.
Ouais, ouais, ouais. Il y en a vraiment que le Wi-Fi, il est parti. Hein. Les lumières, elles ont toutes pété. Les plombs ont sauté. Là. Il n'y a plus de lumière nulle part. Hein. Bon, on va lire quelques commentaires. Hein. On va finir sur une bonne dose. La fierté et l'amour de soi. Narcissisme. Ben oui, c'est des narcissiques. Totalement. Bravo les parents, quel qu'il soit le personnage des enfants de 4 ans n'ont pas besoin d'être initiés au sexe, effectivement. Alors, je suis sûr qu'il existe une loi pour empêcher les gens d'encourager les enfants à lire des documents à caractère sexuel. Vérifier les ordinateurs des personnes qui font cela. Ce n'est ni normal ni acceptable. Je pense qu'il y a des très pervers ici. Oh, oui, ne perdez pas nos enfants d'activité sexuelle avec d'autres personnes. Qu'est-ce que je disais? Le P-World, mes amis. Le P-World. Ouais. Que dire pour conclure? Cette vidéo était un petit peu longue. Mais nous avons vu un article très très intéressant. Quand je vous dis que ça pousse le bouchon de plus en plus loin. Bientôt on va promulguer le P-World. Il y en a qui commencent déjà à faire ça. Là. Et on n'aura plus le droit de rien dire. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer que dans certains trucs, quand tu vas là-dessus, tu vas en tôle. Hein, je vous spoil un peu une des prochaines vidéos. Tu vas en prison si t'es contre ça. C'est le monde à l'envers. On est complètement crackpot, on est complètement barré sur cette planète. On a viré complètement à 180 degrés. On marche sur la tête. C'est la maison des fous. Comme dans Astérix, c'est la maison des fous. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. C'est la maison des dingos. On a complètement... On a viré sur le top. On est complètement cinglé. On a viré sur le top et c'est bien normal. C'est vous les fous. Nous on était fous, mais maintenant on est normaux. Maintenant c'est les normaux qui sont fous. Terre. Eh oh, hein? Je pense que là ça se touche pas. Hein? Mais les gars, soyez des bonhommes. Hein? Le monde est dur. Hein? Le monde est très, très, très dur. Protégez vos familles. Hein? Je vous le dis franchement, les mecs. Protégez vos familles de ces dingueries-là. Parce que moi, je vous le dis, ce n'est que le top de l'iceberg. Hein? Les plus grosses dingueries arrivent. On n'a encore rien vu. Moi, je vous le dis. On n'a encore rien vu du tout. Ça, c'est que le top de l'iceberg. Enfin bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!